Bonjour à tous et bienvenue sur Wheels Automotive Media. Aujourd'hui, nous allons aborder les cas complexes des extrêmes, Extreme Challenge, Challenge ou encore Win Challenge. Autant de termes que l'on entend partout sans jamais vraiment savoir pourquoi. Au cours de cette vidéo, nous ferons le point sur les débuts de ces disciplines, mais aussi les différents types d'événements et bien sûr les catégories. Deux épreuves ont largement inspiré les Français à créer des événements extrêmes. Tout d'abord l'Outback Challenge, créé en Australie à la fin des années 90, à laquelle des Français ont pu participer dès 2003. Naîtra ensuite, 2006-2008, une épreuve éponyme au Maroc, bien plus près de l'Europe. La seconde épreuve n'est autre que les célèbres Rainforest malaisiens, qui a vu des sélections européennes se développer dès le début des années 2000 au Portugal. Quelques Français y participeront à l'instar de Gilles Girousse ou Jean-François Larpin, qui deviendront eux-mêmes les précurseurs des événements extrêmes français. En effet, ils créent en 2006 leur premier extrême Montmorin qui deviendra plus tard l'Ironman Warrior Challenge et qui restera l'une des épreuves les plus dures de France jusqu'à son arrêt en 2015. Cette épreuve inaugurale lancera définitivement les événements 4x4 hors normes en France et inspirera un bon nombre d'organisations. Commencez par une épreuve corse dès la fin d'année 2006, épreuve qui existe encore aujourd'hui en 2024 après quelques années d'arrêt et surtout avec la seule tyrolienne 4x4 au monde. Il va donc ensuite s'enchaîner entre 2006 et le début des années 2010 la création de nombreuses épreuves. À commencer par le mythique Extreme Challenge Andorre de 2008 à 2013, ou encore l'Extreme Land Sport, l'Extreme Viti Loisirs qui deviendra l'Extreme Sud-Ouest et qui a eu sa dernière édition l'année dernière en 2023, ou encore l'Extreme Mountain Rock, sans oublier l'ultime extrême portugais. Mais ces épreuves extrêmes ne se concentrent pas seulement au sud et en parallèle de nombreuses organisations se mettent en place dans le nord de la France. Le premier d'entre eux sera Stéphane Loyer avec son Challenge Extrême au circuit de la Vilaine dans le Pas-de-Calais à partir de 2007. S'en suivra de nombreuses autres organisations comme le Cap Bourlane Challenge à la Faloise dans la Somme, le Challenge Bargeau 4x4 dans l'Oise à Bulle, le Challenge du Bourbier de l'Extrême à Fontaine-au-Pire, l'Extreme Challenge Tiembronne, également au circuit de la Vilaine, le Trial Mud Challenge ou encore l'Extreme Challenge du Pays des Sources, au terrain de Rosson-sur-Maz. Tout va bien jusque l'année 2015 où énormément d'épreuves se retrouvent annulées de manière simultanée. En effet, 2015 est la dernière année de l'Extrême Montmorin, l'Extreme Challenge Andorre est annulé depuis maintenant 2 années, l'Extreme Land est en pause, il en va de même pour l'Extreme Challenge Sud-Ouest, et de nombreuses épreuves du nord de la France n'existent plus. Les événements 4x4 extrêmes se retrouvent donc sans épreuve pendant environ 2 années et connaissent un passage à vide sans précédent. C'est seulement à partir de la fin d'année 2017 que reviendront les compétitions 4x4 extrêmes en France. Après 2 années avec très peu d'événements, voire même pas du tout, un nouveau type d'épreuve voit le jour en fin d'année 2017 avec la création d'une sorte de championnat par 3 hommes, Eddie Lion, Michael Berchi et Benoît Villain. 4 épreuves verront le jour en Normandie, Picardie, Oise et Somme et en Champagne-Ardenne. Oui mais voilà, au milieu d'année 2018, la dernière manche a lieu et après, plus rien. De plus, nos amis du sud de la France, à l'image de la famille Fernandez, devaient faire plus de 1000 km pour participer. Il fallait donc réfléchir à une autre proposition qui donnera lieu à la création de l'Extreme 4x4 FFP par Damien Roussel qui durera 4 ans, de 2019 à 2022. Il y sera réuni au travers de celui-ci des épreuves du Nord, comme Fécamp, Beaumont, et du Sud, comme Lacar ou Caplon, afin de satisfaire tout le monde. En parallèle, d'autres organisations continuent d'exister, comme c'est le cas du Zuc Racing de Michael Berchi. Le monde des événements extrêmes reprend donc petit à petit de la force. De nouvelles machines se construisent et de nouvelles teams se créent au fur et à mesure des années. En 2024, c'est pas moins d'une dizaine de dates françaises et d'une quinzaine en comptant les organisations belges. Les épreuves sont partout sur le territoire, du sud-est au nord-est, en passant par le centre du pays. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Quasiment chaque épreuve est complète, dont certaines qui dépassent les 50 concurrents. Du jamais vu, même à la grande époque. On peut dire que les événements extrêmes ont réussi à passer les années, là où d'autres disciplines off-road ne l'ont pas réussi. Après cette partie retraçant l'histoire de la discipline, venons-en à ce qui vous amène ici. Qu'est-ce qui différencie un extrême d'un challenge? Dans les termes, chacun appelle son événement comme il le souhaite. Parfois on y retrouve même les deux termes. Cependant, il existe bel et bien plusieurs différences entre un extrême et un challenge.
Pour commencer, je vous propose donc de retourner à l'école afin de vous donner ma définition de chacun des deux types d'épreuves. Les extrêmes sont des épreuves de treuillage d'un niveau très difficile, la plupart du temps composées en zone d'évolution. L'évolution y est très lente, un seul véhicule s'engage par difficulté, et celles-ci ne sont pas obligatoires. L'équipage réalise les zones qu'elle souhaite. Les challenges sont des épreuves de treuillage difficiles, la plupart du temps composées d'un parcours de type boucle à effectuer le plus de fois possible. Plusieurs véhicules y sont engagés à la fois et l'évolution y est plus ou moins lente, en fonction de la zone et du nombre de véhicules. Bon, c'est bien sympa tout ça, mais dans les faits, ça donne quoi? L'extrême sera une épreuve sur des terrains avec énormément de relief et composé de roches, de beaucoup de roches, comme un caplon, la carre, la cône ou encore wire comme vous pouvez voir sur les images qui défilent. De plus, il y aura peu ou pas de boue, sauf conditions météo ou zones spéciales. L'évolution s'y fait donc de zone en zone. Celles-ci sont reliées par des secteurs interzones, où la perf ne compte pas, ou alors par un circuit où la perf est moindre par rapport à la zone. L'évolution dans la zone est réservée à une seule équipe à la fois, et ce jusqu'à ce qu'elle termine la dite zone. Chaque zone rapporte des points qui permettent de mettre en place un système de classement. Il se peut que les deux treuils, voire les trois, soient utilisés en même temps à de nombreuses reprises en complément des plaques de franchissement. Pour finir, dans un extrême, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les zones. Pour reconnaître un extrême, c'est donc simple. Cailloux, zone individuelle et facultative, peu ou pas de boue. Si vous réunissez ces critères, pas de doute, c'est un extrême. A contrario, les épreuves appelées challenge auront lieu sur des terrains avec moins de difficultés. Attention, cela reste des épreuves très difficiles, comme c'est le cas du Air Extreme, du World Trophy ou encore du Zuc Racing. Il y aura beaucoup plus de boue car les challenges ont tendance à se dérouler dans des régions humides et donc moins de roches, voire, suivant les cas, pas du tout. Lors des challenges, l'évolution se fait sur un parcours ou circuit. Tous les participants roulent en même temps sur celui-ci et peuvent se retrouver à plusieurs sur la même difficulté, pouvant ainsi créer des bouchons et donc nécessitant des dépassements entre des portions plus roulantes. Le système de classification est la plupart du temps basé sur le nombre de tours effectués dans la journée. Les zones de difficulté du parcours sont obligatoires, même s'il peut exister parfois des cas de zone bonus. Le roulage y est aussi bien plus long car le véhicule ne cesse quasiment jamais de rouler. Un treuil est souvent utilisé et plus rarement le second. Pour reconnaître un challenge, c'est donc simple. Un circuit, un petit peu de boue, voire beaucoup de boue, et peu ou pas de roche. Vous l'aurez compris, les épreuves de type challenge ou extrême se complètent. Il n'y a pas d'épreuves meilleures que d'autres, juste des épreuves qui conviennent plus à un équipage et inversement. Car vous verrez que grâce aux différentes catégories, peu importe votre budget, vous pourrez rouler dans les deux types d'épreuves sans aucun problème. Il est donc maintenant temps de vous parler des différentes catégories. Il en existe trois. La catégorie prépa verte, la catégorie maxi prépa ou orange et la catégorie proto ou rouge. Toutes ont des spécificités que nous allons détailler. À noter que suivant l'événement et sa difficulté, il se peut que la catégorie prépa verte ne soit pas proposée et que les règles d'une catégorie à l'autre changent quelque peu. Pour commencer, un équipement de base est demandé à l'ensemble des véhicules, et cela peu importe la catégorie. Encore une fois, il faudra prendre connaissance du règlement de l'épreuve à laquelle vous participez. Mais voici une liste non exhaustive du minimum à prévoir. Il faudra donc un arceau 6 points repris sur le châssis avec un bon diamètre de tube, ça sera l'appréciation de chacun des règlements. Ensuite, des harnais 3 points minimum. Au niveau de la sécurité intérieure, trousse de secours et extincteurs sont obligatoires. Ensuite, il faut avoir un éclairage fonctionnel pour être vu de jour comme de nuit, c'est important. Au niveau des fixations de treuil, pas de fixation amovible avec des carrés US, ça doit être du fixe. Au niveau de l'équipement optionnel, on peut parfois avoir besoin d'encre terrestre ou d'échelle de franchissement suivant les épreuves et la difficulté de celle-ci. Et enfin, au niveau de l'équipement pilote et copilote, il vous faudra un casque automobile ou moto. On évite les casques de vélo ou de VTT. Et enfin, au niveau des gants comme vendus par Warn, Gigglepin, Goodwinch, des gants très simples mais toujours de quoi se protéger les mains et on ne peut que vous encourager à ne pas conduire ou copiloter en short. Maintenant, commençons par la catégorie prépa verte. C'est la porte d'entrée dans le monde des événements 4x4.
Même si, suivant les organisations, le règlement peut être amené à différer, vous retrouverez dans cette catégorie des véhicules proches d'un 4x4 de série qui peut participer à des randonnées hard. L'indispensable restant le ou les treuils ainsi que l'arceau de sécurité. Attention, certaines modifications comme des pneus trop grands ou une direction hydraulique vous feront changer de catégorie. Voyons maintenant ensemble l'exemple type du véhicule que l'on retrouve dans la catégorie verte avec le Suzuki Samurai de la team Zuc Racing. Il dispose de suspension hélicoïdale, d'une direction mécanique, bloc avant-arrière avec des ponts différents d'origine, des pneus en 35 pouces, mais tout en conservant le châssis d'origine ou du moins une partie. De plus, dans cette catégorie, un treuil simple moteur suffit et il se peut qu'à l'arrière, il ne soit parfois pas demandé. Le budget pour se lancer est donc beaucoup plus restreint, pas besoin d'investir dans plusieurs milliers d'euros de treuil ou de préparation pour se faire plaisir et donc commencer la discipline. Place maintenant à la catégorie Maxi Prépa, qui est arrivée dans les années 2010 quand l'écart entre les catégories Proto et Prépa était devenu trop important. Dans cette catégorie, la conservation d'un véhicule de série existe toujours, mais elle est vraiment réduite. Les pneus sont plus gros, les éléments techniques comme la direction et la suspension peuvent être modifiés de manière bien plus importante, et les treuils à bimoteur commencent à faire leur apparition. Voici un aperçu de plusieurs véhicules roulants en catégorie Maxi Prépa qui trustent les podiums bien souvent devant des véhicules de la catégorie Proto bien plus onéreux. La team Ardèche avec ce véhicule à moteur Toyota, la team LTJ et leur Suzuki, ou encore la team DVM Offroad et leur véhicule à moteur M57 qui s'est même payé le luxe de battre des ultra forts l'an dernier. Bref, vous l'aurez compris, avec le niveau de préparation des véhicules de nos jours, c'est la catégorie où beaucoup d'entre vous se retrouveront en se faisant plaisir et toujours avec un budget modéré. Pour finir, voici la catégorie ultime, celle des protos. Ici, c'est simple, tout est possible, sauf les pneus à grille. Pont portique, suspension indépendante avant, voire même à l'arrière. De même pour les roues directrices, direction full hydraulique, bypass, coilover, bref, tout est ok tant que votre budget le permet. Ici, les treuils sont à bimoteur, mais pas obligé, voire même mécanique dans certains cas. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez tant que votre budget le permet. C'est ainsi que dans cette catégorie, nous retrouvons des prépas très hétérogènes allant de quelques milliers d'euros à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Bref, vous l'aurez compris, les trois catégories sont complémentaires et permettent à chacun de se faire plaisir en fonction de ses envies, de son véhicule, mais aussi de son budget. Sachant que votre véhicule peut évoluer, comme vous, et donc changer de catégorie. Pour finir, ce fut un long travail pour moi de récolter et condenser toutes ces informations, car il n'existe que peu de médiatisation de la discipline et encore moins de règlements communs. Je ne détiens pas la vérité exacte et des erreurs seront certainement faites. Alors prenez donc toujours bien le temps de vous renseigner auprès des organisateurs qui vous répondront au cas par cas, car aucun événement n'est géré de manière identique. Merci à tous et n'oubliez pas de vous abonner à Wilx Automotive Media pour toujours plus d'informations à propos de notre sport favori.